Chers amis, bonjour. Dans un monde où la corruption semble parfois insurmontable, des lueurs d'espoir brillent à travers la détermination et l'innovation des entrepreneurs africains. En cette journée du 9 décembre, journée internationale de la lutte contre la corruption, j'aimerais parler de ce fléau à travers 3 points. Nous allons voir des situations de corruption, les inconvénients que cela pourrait engendrer, ainsi que les solutions qui sont à la portée des entrepreneurs. Avant de commencer, permettez-moi de me présenter rapidement. Je suis Prosper Antialoun, je suis entrepreneur depuis 2001. Je partage dans cette chaîne des astuces, des conseils, des tips concernant l'entrepreneuriat, le développement d'entreprise, ainsi que tout ce qui pourrait améliorer la performance de votre entreprise. Je vous encourage à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça va beaucoup m'encourager pour la suite. Commençons par les situations de corruption. Je vais vous partager 3 situations dans 3 pays différents, dont Madagascar, Nigeria et Kenya. Imaginez-vous à Madagascar, un pays au paysage époustouflant, mais où les entrepreneurs doivent souvent affronter un véritable labyrinthe bureaucratique. Dans cet enchevêtrement, les demandes de pots de vin sont monnaie courante, transformant chaque démarche administrative en un parcours de combattant. Pour un entrepreneur, cela signifie des retards frustrants, des coûts imprévus, ainsi qu'un sentiment d'impuissance face à un système qui semble travailler contre lui. Cette réalité épuisante est une entrave à la croissance et à l'innovation, freinant les élans créatifs de ceux qui veulent bâtir un avenir meilleur. Chaque fois que je dois obtenir un permis ou finaliser un dossier, je me prépare à un combat. C'est décourageant de savoir que sans payer, mes projets resteraient bloqués indéfiniment. C'est ce qu'un entrepreneur m'a révélé il y a 1 an de cela. Mais ce n'est pas qu'à Madagascar. Si à Madagascar, ça touche surtout la bureaucratie. Au Nigeria, c'est surtout l'accès au marché qui est touché par la corruption. Dans les processus d'appel d'offres, c'est la corruption qui sévit. Des entrepreneurs talentueux et motivés sont écartés, non pas en raison de leurs compétences ou de la qualité de leurs produits, mais parce qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas, la plupart du temps, céder aux exigences corrompues. Cette inégalité d'accès crée un marché biaisé, où la réussite ne dépend pas de l'innovation ou de la persévérance, mais plutôt de la capacité à naviguer dans un système injuste. Cela prive le pays de potentiel incroyable, confinant ainsi les idées révolutionnaires bien à l'ombre de la corruption. Un ami nigérien que j'ai rencontré récemment à Bahreïn m'a parlé que son projet a été écarté au profit d'une entreprise moins compétente, simplement parce qu'il n'avait pas de bonne connexion. C'est déchirant. Sinon, comme 3e situation, parlons du manque de transparence au Kenya. Au Kenya, le secteur bancaire, un pilier essentiel pour le financement des entreprises, est lui aussi entaché par la corruption. Les entreprises qui cherchent à avoir un prêt se heurtent à un mur d'opacité. Les décisions sont souvent influencées par des dessous-tables que par la viabilité du projet. Cette corruption limite l'accès au financement pour démarrer ou développer ses affaires, et cela concerne surtout les nouveaux entrepreneurs. Le rêve d'expansion et de prospérité se trouve ainsi éclipsé par la réalité d'un système opaque et discriminatoire. Je vous partage les témoignages récents d'un entrepreneur kenyan sur les réseaux sociaux qui a partagé qu'il s'est fait souvent recaler, et plus tard, après avoir échangé avec d'autres entrepreneurs, il a appris que ses concurrents avaient obtenu des financements grâce à des pots de vin. C'était un coup dur pour son ambition. Chaque histoire, chaque témoignage dans cette section vise à mettre en lumière non seulement les défis auxquels les entrepreneurs font face, mais aussi la résilience, la détermination nécessaire pour naviguer dans ces eaux troubles. Parlons maintenant des inconvénients de la corruption pour les entrepreneurs. Nous allons parler de 3 points, même s'il y en a beaucoup, j'en suis sûr. Tout d'abord, la corruption, c'est un frein à l'innovation.
L'innovation requiert des prises de risques. L'innovation est le moteur du progrès. Mais dans un environnement corrompu, elle se trouve étouffée. La corruption engendre tout simplement un climat de méfiance, de perte de confiance et ça limite les risques à prendre par les entrepreneurs. Or, l'innovation ne peut pas se faire sans des prises de risques. De ce fait, les entrepreneurs freinent le développement de leur innovation par peur de perdre de l'argent et du temps à cause de ce risque élevé. C'est un cercle vicieux où la peur d'échouer à cause des facteurs extérieurs inhibe la passion et l'audace nécessaires pour innover. Deuxième inconvénient, c'est le coût élevé des affaires. Le pot de vin, les frais informels, tout ce qu'on doit payer en fait pour contourner un système corrompu, ça fait augmenter les coûts et bien sûr ça gratte la marge bénéficiaire. Ces coûts supplémentaires de faire des affaires réduit non seulement le profit mais aussi la capacité d'investir dans la croissance et le développement de l'entreprise. Les entrepreneurs se retrouvent à la fin en train de lutter pour survivre plutôt que de développer leurs affaires et améliorer la performance de leur entreprise. Troisième inconvénient, c'est la perte de confiance. Quand un marché est perçu comme corrompu, ça dissuade non seulement les investisseurs intérieurs et internationaux, mais aussi le développement des acteurs qui sont déjà sur le marché. Cette perte de confiance fait des ravages car sans investissement, il est difficile de soutenir, encore moins de développer une entreprise. Les entrepreneurs se retrouvent isolés, privés d'opportunités de collaboration et de financement qui pourraient propulser leurs entreprises vers de nouveaux sommets. Maintenant, parlons des solutions. Je vais vous partager des solutions qui ont déjà été éprouvées ailleurs. On va en avoir 5. Le tout premier, c'est d'avoir des réseaux d'entrepreneurs. Créer des groupes de soutien et des réseaux pour partager, bien sûr, les ressources, mais aussi des conseils. Il y a un exemple, les réseaux d'entrepreneurs au Ghana qui partagent des informations sur les pratiques éthiques. Ils sont appuyés par les PTF et ça fonctionne très bien. Deuxième point, c'est la technologie. Aujourd'hui, la technologie permet de faire plusieurs choses. Et bien évidemment, dans certains cas, dans certains pays, on utilise aussi la technologie pour avoir de la transparence dans tout ce qu'on fait. Le processus bureaucratique, par exemple, les démarches d'octroi de financement ou bien les démarches des évaluations d'appel d'offres et ainsi de suite. Comme on aime bien le Rwanda, prenons l'exemple de Rwanda. Rwanda a beaucoup investi avec l'appui de la GIZ, entre guillemets, pour le développement du secteur privé et des approches. Et le Rwanda a une plateforme en ligne qui facilite les transactions d'affaires transparentes. Troisième chose, c'est l'éducation et la sensibilisation. Dans des pays où il manque beaucoup d'informations, les gens croient même et ils pensent que la corruption est une normalité. Afin d'éclairer les entrepreneurs et pourquoi pas les appuyer, on peut offrir à travers des groupements, des associations d'entrepreneurs ou que sais-je, des formations sur les droits et les lois pour se défendre contre la corruption. Au Sénégal, il y a des ateliers qui enseignent aux entrepreneurs comment naviguer dans la bureaucratie de manière légale. Il ne faut pas oublier que le Sénégal est parmi les premiers pays qui ont mis en place le Startup Act. Quatrièmement, c'est la plaidoirie et le lobbying. Encore une fois, tout est dans le réseautage, tout est dans le fait que chaque entrepreneur doit se joindre, se donner la main à travers soit des associations, soit des groupements, soit d'autres types de plateformes pour essayer d'amener leur voix et pousser les gouvernements à mettre en place des lois et à renforcer les systèmes pour éviter au maximum tout ce qui est corruption afin que les entrepreneurs, le secteur privé qui drive le développement économique puissent faire leur travail. Un exemple proche, c'est l'Afrique du Sud. Le groupe d'entrepreneurs d'Afrique du Sud ont fait pression pour des lois anticorruption hyper strictes et ça fonctionne. Le dernier point, c'est l'innovation en matière de gestion. Aujourd'hui, les entreprises peuvent faire appel à des spécialistes,
afin de mettre en place des pratiques de gestion innovantes pour réduire au maximum la dépendance au système corrompu. En Tanzanie, vous pouvez chercher sur Google, il y a des entreprises qui utilisent des systèmes de gestion internes afin d'éviter la corruption dans la chaîne d'approvisionnement. Je pense qu'on pourra améliorer le niveau de corruption dans chaque pays si les entrepreneurs se donnent les mains et adoptent un ou plusieurs points de ces solutions contre la corruption. Je sais, la route vers un environnement exempt de corruption est longue et difficile, mais avec de la résilience, de l'innovation et de la solidarité, les entrepreneurs peuvent changer la donne. Ensemble, nous pouvons construire un avenir prospère basé sur l'équité et l'intégrité. Bonne journée internationale de la lutte contre la corruption à tous. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.